bienvenue dans Ce qui fait débat sur Gabon 24. Le harcèlement, qui, selon une définition livresque, est un étalage de pouvoir destiné à intimider, à contraindre ou à abaisser un autre travailleur, traduit la personnalité de celui qui l'exerce, n'en déplaise. Il peut s'agir d'attouchement, de pincement, de frôlement ou d'effleurement, parfois de regards concupiscents ou insistants, des signes suggestifs à connotation sexuelle, des clins d'œil, des textes ou des blagues explicitement sexuelles, des commentaires ou des allusions à caractère sexuel, des demandes de faveurs sexuelles souvent liées à une promotion, des gestes qui paraissent sans conséquence mais qui peuvent, madame, monsieur, changer le cours d'une vie. Quelles sont les causes, les conséquences du harcèlement et comment régler définitivement ce problème sur le plan professionnel? La parole est donnée à qui veut la prendre chez vous et sur le plateau de Gabon 24. Nous avons, pour en parler, Linda Bongo Ondimba qui est magistrat. Cette casquette, elle la porte aujourd'hui, mais vous la connaissez sous d'autres casquettes. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, il y aura monsieur Ondom Togo. Il est inspecteur du travail. Merci, monsieur Ondom Togo, d'être avec nous. Merci. Votre expérience nous aidera à comprendre un certain nombre de choses sur le plateau de Gabon 24. Et puis, juste à côté de vous, monsieur Pierre Mintsa, il est représentant de la société civile. C'est une personnalité qui n'est plus à présenter sur le plateau de Gabon 24. Messieurs et dames, bienvenue. Merci. Alors, nous allons débuter cette émission par un petit tour de table. Chacun en a sa propre définition. J'ai essayé de fouiller. Mais ma lecture m'a donné une idée un peu globale de ce qu'est le harcèlement. Mais sur le plan du travail, et on reviendra sur la loi, sur le plan du travail, vous avez certainement une définition beaucoup plus pointue sur la question du harcèlement en milieu professionnel. Monsieur Mintsa, monsieur Ondom Togo. Bien, merci. J'ai constaté que la définition que vous avez donnée tout à l'heure, effectivement, elle n'est pas globale, puisqu'elle se limite beaucoup plus à l'aspect sexuel. En réalité, le harcèlement en milieu professionnel peut revêtir plusieurs aspects. On peut avoir effectivement un harcèlement purement sexuel, mais il y a d'autres harcèlements qui font en sorte que le législateur réagisse. Harcèlement parce que il y a des questions d'ordre politique, des questions d'ordre sociologique, et ainsi de suite. Il y a plusieurs types de harcèlement. Tout dépend de l'angle sur lequel nous allons aborder le sujet. Merci, monsieur Ondom Togo. Oui, on parlera du harcèlement dans l'ensemble. Le harcèlement en milieu professionnel. On a une autre définition. Oui, en droit, qu'est-ce qu'on retient du harcèlement, madame Linda Bongo Ondimba? Je vais reprendre ce que M. Ondom Togo disait. En droit, on définit deux types d'harcèlement principalement en milieu professionnel. L'harcèlement moral, qui constitue des insultes, des injures, et l'harcèlement sexuel. Des définitions, on a simplement comprendre que dès l'instant où le travailleur est dans une atmosphère, un environnement où sa dignité est atteinte, et l'atmosphère est dégradante, humiliante et porte atteinte à la sérénité de son environnement, il est déjà en milieu, il est déjà harcelé, on peut parler de harcèlement. Maintenant, si le harcèlement est juste moral, c'est-à-dire des injures, des gestes, des propos diffamatoires, des propos dégradants et humiliants, on reste dans l'harcèlement moral. Mais quand il y a une connotation sexuelle, le Code de travail de 2021 va même plus loin, même si c'est par personne interposée. C'est-à-dire que moi, je viens vous harceler pour quelqu'un d'autre. Le Code a prévu cela aussi. D'accord. Ce sont les trois types d'harcèlement. C'est très clair. Et nous y reviendrons tout au long de ces 52 minutes de débat. Monsieur Mintsa, vous êtes société civile et des cas de harcèlement sont généralement portés à votre connaissance. On parle souvent de harcèlement, mais quelle est votre définition, vous en tant que société civile, vous en tant que monsieur Mintsa de la société civile gabonaise, avez de cette question de harcèlement? Merci à Gabon 24. Harceler, c'est exercer une pression sur un sujet. Harceler, c'est provoquer. Quand on regarde un peu la simple définition du dictionnaire Larousse, harceler, c'est provoquer, exercer une pression sur un sujet bien déterminé. À partir de cet instant, nous devons maintenant analyser les raisons, sinon les causes qui amènent certains individus mal intentionnés à exercer des pressions sur des sujets bien déterminés, que ce soit en milieu familial, parce qu'on ne parle pas seulement de l'harcèlement
l'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Nous avons Mais la aussi... question qui nous intéresse, c'est celle-là. Oui, oui, c'est la question qui nous intéresse, mais moi, je suis de la société civile. Vous comprenez que dans la société civile, il y a 5 compartiments. Il faut parler de tout en même temps, parce que tout le monde est intéressé par ce sujet-là. Donc, je pense que nous devons obligatoirement revoir les causes qui amènent certaines personnes mal intentionnées. Quelles sont-elles, selon vous? Si on commençait à les égrener, puisqu'on parle de causes, conséquences et solutions dans la seconde partie, mais quelles sont ces causes qui poussent un individu à harceler un autre individu sur le lieu de travail? Vous savez, Madame Laetitia, quand on parle de harcèlement, il faut dire qu'il y a déjà des faits provocateurs. De la part de? De la part de certaines personnes. Qu'est-ce que j'appelle effet provocateur? Vous savez, le style vestimentaire extravagant, peut emmener certains hommes ou certaines femmes à avoir des intentions mal intentionnées sur des autres personnes. C'est fort ce que vous dites. Oui, c'est fort, j'assume. Vous savez, quand on regarde un peu les différentes tenues administratives qui ont été recommandées, quand on exerce dans l'administration, qu'on soit au public ou bien au privé, il y a des tenues qui ne sont pas de nature à entrer dans l'administration, c'est des tenues de nature à perturber l'ordre public. Exemple. Monsieur Mintsa, Oui. nous sommes dans une émission débat où Oui. l'on veut toucher le problème pour percer l'abcès et pourquoi pas trouver le pansement qui correspond. Merci. Quelles sont les tenues qui, dans l'administration gabonaise, devraient être proscrites? Je voudrais vous voyez comment les 2 femmes qui sont sur le plateau sont brillamment habillées. D'accord. Ça, c'est les tenues réglementaires. D'accord. Vous voyez? Mais vous allez trouver d'autres femmes dans une administration où tout est presque dehors. D'accord. Dans Tout, l'administration. le corps Tout est presque exposé. Oui, tout Ça est veut presque dire que dehors. l'habillement fait partie des causes. L'habillement. Et c'est ce qui justifie qu'un individu s'arrête sur... C'est un élément. Oui, c'est un élément. C'est un élément non parce que négligeable. vous savez, si vous ne prenez pas soin de vous-même, mais les autres peuvent prendre soin de vous. Donc, je n'ai cité là qu'un seul élément. Le deuxième élément, c'est que dans l'administration, tout le monde veut arriver au sommet au même moment. Donc, et les chefs que nous avons, les chefs plus ou moins à caractère dictatorial que nous avons, qui pensent détenir la vie du travailleur dans ses mains, vous voyez, ces chefs pensent que le fait déjà, c'est-à-dire on ne valorise pas la compétence, si bien que la personne qui travaille peut être compétente, mais le chef peut avoir une autre vision sur vous, qui n'a rien à voir avec le critère professionnel. D'accord. Vous voyez? Ça, Donc, c'est une autre cause. Ça, c'est une autre cause. La troisième cause, c'est que, et quand je parle de cette cause-là, en rapport avec le critère professionnel, vous savez, le harcèlement, c'est de tous les côtés. C'est-à-dire, il y a le harcèlement entre hommes et femmes, il y a le harcèlement entre femmes et hommes, tout comme avec les lois... Femme, homme. Homme, femme, vous voyez, c'est même déjà officialisé puisque les textes ont déjà été pris. Quelles sont les causes, finalement, Monsieur Metogo, que vous rencontrez parce que vous êtes un inspecteur du travail au quotidien? Vous avez certainement, et votre expérience est bien grande dans le domaine, vous avez rencontré des personnes qui sont venues se plaindre de faits et d'autres. Dites-nous. Bien, alors ça m'emmène à revenir sur la définition. Les définitions, il y en a plusieurs. Je disais tout à l'heure que vous avez donné une définition qui est beaucoup plus... Globale. Pas totalement globale. En réalité, elle était beaucoup plus fixée sur un aspect, l'aspect sexuel. La définition générique nous amènera à dire que le harcèlement, c'est toute forme de pression exercée sur un tiers afin de l'amener, afin de le contraindre à accepter ce que vous exigez. Moi, je À partir de ce moment. terme, une pression répétée. Oui, vraiment, c'est une pression exercée pour contraindre l'intéressé. C'est Quand ça, je dis donc la contraindre, répétition. ça veut dire que l'intéressé a déjà donné son point de vue qui est négatif. D'accord. Et vous voulez le contraindre à adhérer à votre exigence. Attention, vous dites bien Donc, que... en milieu professionnel, Oui. on quitte là, dans un cadre purement général, en milieu professionnel, nous pourrons déterminer les causes qu'en fonction du type de harcèlement auquel nous avons affaire. En milieu professionnel, vous avez des cas de harcèlement sexuel, purement sexuel. Effectivement. Vous avez des cas de harcèlement qui tiennent compte des obédiences, vous voyez, ésotériques. Vous avez des cas de harcèlement qui tiennent compte de nos dispositions politiques, etc., etc. Donc, en fonction du type de harcèlement, vous allez voir quelle est la cause. Au niveau sexuel,
le harcèlement en milieu professionnel vient du fait que l'intéressé veut satisfaire ses besoins de libido. Donc, à partir de ce moment, il va y avoir un affrontement. Mais il faut que la personne qui est harcelée le démontre, parce que le harcèlement ne vient que lorsque la personne a exprimé son refus par rapport à ce que vous lui demandez. Mais il arrive parfois en milieu professionnel que des femmes ou des hommes ou des tiers restent silencieux par rapport au harcèlement dont ils sont victimes au quotidien. Pourquoi, selon vous? À partir de ce moment, parce qu'ils en font, je pense, un sujet tabou, alors que le législateur a déjà ouvert une porte qui leur permettrait de sortir de cette étreinte. C'est vrai, ça se comprend parce qu'il y a un lien de subordination qui fait que l'intéressé qui est sous pression a peur parce que la pression lui vient de celui qui a le pouvoir de décider de sa carrière politique, de sa carrière administrative, de sa vie d'une manière générale, parce qu'il lui procure parfois le salaire. Donc tout cela va limiter ces mouvements pour pouvoir, n'est-ce pas, aller vers les gens qui sont chargés de le protéger ou de dire le droit. Alors, nous avons ce genre de cas en entreprise, dans l'administration, mais le silence des victimes contribue à ce que cela se poursuive. D'accord. Nous avons cet autre... c'est important, Madame Linda Bongo Ondimba, de nous édifier sur la question. Vous avez longtemps travaillé avec ces femmes qui sont venues se plaindre, ou ces personnes, je vais le généraliser simplement, qui sont venues se plaindre de harcèlement et d'autres. Vous imaginez un monsieur X, et là je vais caricaturer ce qu'a dit monsieur Ndometogo tout à l'heure, ce monsieur X qui exerce une pression sur Madame Y est le responsable de l'entreprise. Il est le PDG, président-directeur général. Il a droit de vie ou de mort sur le salarié. Je parle de votre carrière. Ce monsieur vous harcèle, est-ce que vous devez... Quelle doit être la démarche, la bonne démarche pour éviter des conséquences fâcheuses? Déjà, je vais faire une approche déjà juridique. Oui. Tout à l'heure, quand M. Ndometonga a décrit le harcèlement, j'ai insisté sur l'effet de répétition. J'y viens, Laetitia, je vais rapidement. Pourquoi? Parce qu'en droit pénal, la loi est d'interprétation stricte. Il y a des éléments constitutifs qui figent l'infraction. Donc, les éléments constitutifs de l'harcèlement selon le code pénal, il faut que le comportement ou l'attitude soit répété. S'il n'y a pas répétition, il n'y a pas harcèlement. C'est maintenant avec le code de 2021, parce qu'il faut dire que l'harcèlement est venu tard. Hein. La loi de l'harcèlement vient avec la loi numéro 10/2016 en 2016, le 5 septembre 2016. Ça veut dire qu'avant 2016, toutes les femmes qui étaient harcelées n'avaient même pas le moyen de porter plainte. Mais Madame Linda Bongo Ondimba, depuis 2016, il y a encore des femmes harcelées. Tout à fait. Ça veut dire que elles sont loi, légion. Elle est dans les tiroirs du législateur ou des hommes en noir, mais pas accessible à ces femmes qui souffrent le martyre au quotidien dans les entreprises. C'est la peur qui gèle ces femmes. Parce que le législateur a fait tout ce qui était possible. Même l'article numéro 5 du nouveau Code du travail de 2021, parce qu'il y a plusieurs codes du travail, mais celui de 2021 a même supprimé l'effet répétition. Il suffit d'une seule fois qu'il y a eu un geste qui est équivoque où vous pouvez faire témoigner le harcèlement. Mais là où le bas blesse, c'est que la preuve du harcèlement incombe à la victime. C'est à la victime de prouver qu'elle est harcelée. Et c'est là où beaucoup de victimes succombent, comme on va dire, parce qu'elles ont des difficultés à prouver qu'elles ont été harcelées. Mais comment prouver? Je vais vous donner un exemple. Madame, vous êtes en train de faire une photocopie, vous êtes à la photocopieuse, le PDG, le harceleur passe, et boum, il vous donne une tape sur les fesses. Vous faites comment? Vous êtes là, on vous tape sur les fesses, vous retournez, vous dites, mais pourquoi vous avez fait ça? Il l'a déjà fait. Vous êtes déjà... Vous n'avez plus de preuves. Vous n'avez plus de preuves, c'est déjà fait. Vous êtes déstabilisé. Voilà, mais est-ce que... Et là je m'arrête quand même. Quelle est la bonne posture? Lorsque vous avez reçu une jolie tape affectueuse, je vais le dire en ces termes-là, du PDG, du collègue, de l'ami, voilà, qu'est-ce que vous faites? Quelle doit être la réaction, la vôtre, la bonne réaction? Parce que si on sait que M. Ndometonga dit, c'est-à-dire que je me retourne, je dis non, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais il l'a déjà fait. Il m'a déjà troublé. Et si vous êtes une personne qui a un tant soit peu un minimum d'éducation, vous allez d'abord être ahuri, choqué, vous n'allez pas tout de suite lui sauter dessus, l'étrangler. Et le lendemain, il recommence son geste. Il recommence son geste. Vous allez le rappeler alors, vous allez dire que non, je n'apprécie pas. Oh, arrête de faire ta difficile, là, tout le monde est passé par là. Parce que ce sont des prédateurs.
C'est cette définition que j'aurais aimé entendre de ces deux hommes. Ce sont des prédateurs sexuels. Ils vont à la chasse. Et justement, ils vont à la chasse. Monsieur Ndom et Ce sont des prédateurs, il faut le réagissez, dire. s'il vous plaît, réagissez. Il faut le Je voudrais dire. quand même revenir sur le fait que le harcèlement en milieu professionnel doit être observé à plusieurs niveaux. Nous n'allons pas nous focaliser sur le harcèlement purement sexuel. D'accord. Effectivement, Vous l'avez dit. c'est Mais très les fréquent, causes, les causes. mais vous en avez d'autres qui sont là en silence. Vous voyez? Des D'autres exemples. harcèlements qui sont là en silence. Des exemples. Vous avez des gens, pas forcément des femmes, qui sont harcelés parce que je veux qu'ils rentrent dans mon obédience. La Rose-Croix. Voilà, je n'ai pas cité. Non, on donne des exemples. Vous avez d'autres personnes qui sont harcelées parce que je veux qu'ils rentrent dans mon parti politique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est le Il faut harcèlement tenir. moral. Vous voyez que la conséquence est la même pour les victimes. Elle est la même parce que ça va vous déstabiliser moralement. Tout à fait. Au milieu professionnel, même à la maison, parce que ça laisse des séquelles que vous allez entraîner. On est dans les Donc, conséquences, vous mais les voyez causes que- ne sont pas clairement identifiées. Quel est selon vous, Monsieur Ndom et Togo, et là la question, Alors, je la pose à vous tous, quel est selon vous le dénominateur commun entre toutes ces formes de harcèlement? Parce qu'il y en a bien un, qu'il Bien. soit moral, déjà quand il est moral, il faut le prouver. Oui, Et c'est effectivement. pas évident. Quand il est sexuel, encore, il y a des textos peut-être qui peuvent apparaître ou encore des échanges, des appels tardifs, etc. Vous Mais l'avez dit. lorsqu'il est moral, qu'on ne sait pas, enfin qu'on ne peut pas le dire, mais on sent qu'on est victime de cela, comment on fait? Les causes sont Quelles sont ces multiples. causes? Lesquelles? L'ami Mitsa tout à l'heure a évoqué un aspect qui peut être un élément déclencheur dans le harcèlement. Le vestimentaire. L'accoutrement. Effectivement, ça peut être un élément déclencheur qui va faire en sorte que d'autres personnes, et le supérieur peut-être, parce que le harcèlement n'est pas seulement le fait du supérieur. Le harcèlement peut venir d'un collègue. Du bas vers avec le qui- haut, avec du qui haut vous vers êtes le bas. au même niveau. Tout à fait. Le harcèlement, ce n'est pas seulement le chef. Le harcèlement peut également venir de quelqu'un avec qui vous êtes au même niveau ou en dessous. Mais monsieur qui Ndom et va Togo, vous traumatiser. Mais comment- pendant dans votre tous les maladie. sens, on va oui, pas mais s'en comment sortir. C'est un expliquer que élément- je viens c'est un habillée d'une élément certaine déclencheur. façon et je vais plaire à mon collègue qui finalement va décider que bon, mon accoutrement réveille en lui certaines sensations qui l'obligent à me harceler. Monsieur Ndom et Togo, Alors, là vous- n'est pas... Vous voyez que le législateur n'a pas été Ce n'est idiot pas une cause. lorsqu'il a réglementé. J'appuie l'idée de Mitsa, mais il y a d'autres idées qu'on va développer. Lorsqu'il a exigé un accoutrement approprié pour l'administration. Ce n'est pas de manière idiote que ça a Donc, été. tant que ce ne sera pas en il faut vigueur, les femmes vont- il faut les personnes avoir vont une bonne continuer à tenue. être, Il faut avoir une bonne tenue, Oui. parce qu'il y a des tenues qui interpellent, il y a des tenues qui démontrent la personnalité de la femme. Le prostitué, il a ses habits à travers lesquels il démontre déjà sa personnalité. Et là, à ce moment, on dira que tel est prédateur. Mais vous ne voyez pas que lui, prédateur, d'accord, mais que l'autre a provoqué. D'accord. Monsieur prédation, Mitsa, le oui. harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue donc une question que les syndicats doivent traiter activement, dans la mesure où il résulte généralement de rapports de force sur le lieu de travail, de sorte que les travailleurs et les travailleuses les plus vulnérables et les moins protégés risquent d'être menacés. Qu'est-ce que vous faites lorsque une personne, cas pratique, d'une personne qui est victime de harcèlement, qui vient vers vous, il y a les délégués syndicaux dans Oui, les tout à fait. entreprises, qui Délégués du vient vers vous personnel. se plaindre de ce que Monsieur X est très généreux en gestes et autres compliments, mais des compliments qui sont souvent osés. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour accompagner ces personnes vers le droit, par exemple, ou l'inspection du travail, pour que la question soit traitée dans le fond et pas seulement dans la forme? Avant que de répondre à votre question, j'aimerais quand même une précision importante des détails. S'il vous plaît. Quand on parle de harcèlement, le harcèlement, ce n'est pas seulement entre hommes et femmes. Non. Parce qu'il y a des femmes qui harcèlent les hommes, quel que soit le milieu. Et là, on parlera aussi d'accoutrement. Lorsqu'il s'agit d'une femme Permettez. qui... La beauté, permettez. J'aimerais savoir. c'est la C'est une très belle porte. S'il C'est vous monsieur plaît. Mitsa nous dit à quel moment là maintenant l'homme Voilà. a vestimentairement Non. a pu On animer était- le on supérieur était- féminin. J'étais en train de donner certaines causes. Oui. Vous voyez, D'accord. je voudrais dire, la beauté de l'homme peut amener la femme
à exercer cette pression sur cet homme. C'est naturel, c'est humain. Donc on est d'accord qu'il ne s'agit pas simplement de Ce sont les l'harcèlement. causes. Merci. Nous disons là les causes. D'accord. Mais à vous entendre parler, Madame Linda, c'est comme si le harcèlement qui se faisait en milieu professionnel concernait partait seulement de l'homme à la femme. Non, c'est ça son idée. Pas c'est du cette tout. idée que vous défendez. J'ai dit, ce sont des Permettez. prédateurs. Et quand il est prouvé, Allez-y. quand il est prouvé que l'harcèlement vient de l'homme à la femme, quand on regarde bien, il y a un fait déclencheur. Lequel? L'accoutrement. Mais quand il vient de la femme vers l'homme, le fait déclencheur, quel est-il? Et quand ça vient de la la femme femme vers l'homme, ça peut être la beauté extravagante, les sentiments, c'est naturel. La beauté, C'est naturel. Mais c'est grave ce que vous dites. Non, c'est Donc pas ça veut grave. dire que Vous quand savez un pourquoi? homme est harcelé, c'est juste parce qu'il est beau. Et quand Effectivement, ça arrive. quand une femme est harcelée, c'est parce qu'elle est mal habillée. Ce n'est qu'un élément. C'est Le deuxième élément. C'est misogyne. Le deuxième élément. Je ne vais pas dire misogyne, mais c'est quand même assez mal placé de C'est pas mal placé. que ce sont les Non, femmes ce qui sont- provoquent pour que l'action de harcèlement soit déclenchée Vous pensez et qu'à l'inverse, vous il s'agit pensez- de Il suffit qu'il soit la juste pensée. beau, le pauvre. Vous pensez que les femmes sont aussi saines que ça? Les femmes sont responsables On de n'est beaucoup pas de là maux que pour nous vivons juger. dans la société. Monsieur Je ne juge Moussa. personne. Mais Monsieur Moussa. pourquoi vous sexuez le débat? Non, Ne je- faites- non, ne c'est pas ce que faites je pas, fais. voilà. Je vous dis ce qui est réel. Voilà, autre Je vous dis ce cause, qui est réel. autre cause, Vous rapidement, voyez, rapidement. un autre élément déclencheur. Vous savez, je l'ai dit à l'entame de mes propos, quand vous entrez dans l'administration publique ou bien au privé, c'est tout le monde qui veut vite arriver à la sommité. Vous voyez? Donc, il y a des éléments qui sont mis en place. Des éléments qui sont mis en place. Lesquels éléments? Dites-nous. Mais le système de promotion que nous avons au Gabon ne repose pas dans l'administration publique, ne repose pas exclusivement sur la compétence. Vous êtes maître de vos propos. Oui. Oui, mais oui. Vous êtes maître de vos propos. Mais oui, Il j'assume, faut nous dire les j'assume. choses telles qu'elles sont. Vous voulez Madame dire qu'il y a Laetitia. le système de promotion canapé est érigé en normes, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Nous parlons c'est de ce ce qu'il qui a se dit. passe. C'est ce que j'ai dit. Nous parlons de ce qui se passe dans l'administration. Qu'est-ce qui se passe dans en l'administration? milieu professionnel. Oui. Vous voyez, la promotion. Si on regarde un peu les textes fondateurs de l'administration publique, tout est bien normé. Mais la norme doit être appliquée par tous ceux-là qui se reconnaissent dans cette norme. C'est quoi la promotion? La promotion, c'est l'élévation d'un salarié à un grade hiérarchique. C'est ça la promotion. D'accord. Et cette promotion-là doit se baser exclusivement sur la compétence. Parfois, vous confiez les dossiers à un travailleur, vous vous rendez compte qu'au bout de 6 mois, le dossier n'a pas bougé. On ne peut pas donc dire que cette personne est compétente. Bon, vous c'est voyez? pas parce que Non, un cas, permettez. oui, Qu'est-ce que allez-y. nous constatons, Madame Oui, Laetitia? dites-nous. Il a été prouvé que tel s'est manifesté par un comportement gabégiste. Mais la même personne est nommée ministre. D'accord. La même personne est nommée directeur général. Vous pensez que sa promotion-là vient par la compétence? Mais non. Vous savez, c'est tout le monde qui veut arriver en classe unique. Et donc, ce sont des causes, sinon l'une des causes. Ça participe à cela. mais Vous voyez? madame, il faut quand même recadrer. S'il vous plaît, vous Parce savez, que les femmes sont monsieur ambitieuses. Et Les les femmes hommes sont... ne le sont pas. Non, les femmes sont vraiment monsieur ambitieuses. ministre. Et les femmes savent, les femmes connaissent les points sexuez le faibles. débat, là. Je dis bien, les femmes sont ambitieuses. D'accord, monsieur Mintsa, votre avis tout à l'heure, Madame Bongo Ndimba, Ce dites-nous. qu'il dit est totalement différent de ce dont nous parlons. Entre une personne qui veut une promotion canapé et une personne qui subit un harcèlement, ce n'est C'est pas différent. similaire. C'est pas Pardon? similaire. Absolument. C'est différent. Attendez, Non, monsieur non. Moussa, Attendez, Je regrette. écoutez-moi. Permettez que je qu'elle aille au bout de son développe. idée. Entre Allez-y. une personne qui veut une promotion canapé, qui veut quelque chose, et une personne qui est harcelée, alors qu'elle veut juste faire son travail tranquillement, Je peux être précis. c'est deux choses Je peux être distinctes. précis. Précisez, Vous alors. voulez, je peux être précis. Précisez votre Vous voulez- pensée vous voulez- rapidement. vous voulez Parce qu'on une- parle des vous- personnes qui sont permettez, victimes permettez. d'harcèlement. Vous voulez une promotion canapé, mais votre responsable n'accorde pas cette promotion canapé, vous allez automatiquement dire que vous êtes harcelé par votre responsable. Non, mais ça, c'est Mais oui. différent. Mais oui, c'est pas différent. C'est différent. C'est pas pas la même chose. cette première C'est partie, différent. causes et conséquences, puisqu'après nous reviendrons différent. sur ce qui... Nous sommes effectivement dans des causes. Oui. Mais ces causes ont des éléments déclencheurs aussi. Nous avons dit au départ que les sentiments, nous nous sommes accordés là-dessus, personne n'a dit le contraire. Les sentiments peuvent emmener quelqu'un à harceler la personne aimée ou la personne désirée pour autre chose. Ça, là, c'est tout à fait humain. Ça peut arriver. Nous avons parlé de l'accoutrement, ce qui peut être un élément déclencheur parce que cet accoutrement va dégager une personnalité
qui va attirer ou intéresser quelqu'un. Ça, là, c'est également un moyen que l'on peut mettre sur la table. Et M. Mintsa s'évertue à vous expliquer que le pouvoir de promotion peut également être un élément qui va susciter le harcèlement, que ce soit des personnes qui désirent la promotion, que de la personne qui détient ce pouvoir de promotion. Très bien. Le harcèlement peut venir des deux côtés. D'accord. Parce que sachant que le chef a le pouvoir de me promouvoir, le harcèlement peut venir de moi vis-à-vis du chef pour gagner ses bonnes grâces. Ça peut arriver. L'inverse aussi, le chef, plus souvent, c'est ça qui étant arrive. conscient qu'il a le pouvoir de promotion, peut l'exercer sur ses subordonnés, justement pour assouvir d'autres besoins. Très bien. Et on reste sur ces mots de M. Ndometogo. Je rappelle que dans la seconde partie, nous reviendrons sur les causes et peut-être, avec l'aide de la régie, prévoir un autre plateau pour parler des solutions. Parce qu'au cours de cette émission, nous allons véritablement mettre le doigt sur les causes et aussi les conséquences, parce qu'il y a du monde derrière, comme un psychologue qui viendra nous parler des conséquences, justement. On prend les mêmes et on recommence dans la seconde partie de cette émission. Deuxième partie de ce qui fait débat sur Gabon 24 étant de la question du harcèlement au milieu professionnel, causes, conséquences et pourquoi pas piste de solution. Avec moi, les mêmes personnes, Linda Bongo Ondimba, magistrat, Monsieur Franck Ndometogo, il est inspecteur du travail, et Monsieur Pierre Mintsa, représentant de la société civile. Vous aviez la parole à la fin de la première partie, vous étiez revenu sur les causes. Je vous propose donc de suivre ce petit extrait d'un journaliste qui nous parle des causes, selon lui, des conséquences aussi. Le moins que l'on puisse dire sur cette question, c'est que c'est de l'abus de pouvoir. Tout part de là, c'est que c'est de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'une personne, n'est-ce pas, qui use de son rang dans la boîte pour obtenir, on va dire, des faveurs qui, en fait, n'ont rien à voir avec le cadre de la prestation qui est demandée à l'employé. Alors, ce genre de personnes, je pense qu'il devrait, déjà les victimes, ne devraient pas hésiter à se plaindre. Il faut penser, n'est-ce pas, à toutes ces femmes, et peut-être hommes, pourquoi pas, qui, pour la plupart, quand ils ont embrassé cette carrière, ce métier, c'était avec l'amour de la profession. Et ce genre de personnes détruisent l'image, l'estime qu'ils ont, et pour la profession, et pour eux-mêmes. Alors, le moins qu'on puisse dire, le moins qu'on puisse faire en ce qui concerne les harceleurs, c'est qu'il faudrait les combattre à tout prix. Dans ces conditions, le harcelé pourra avoir du mal à se donner pleinement dans son travail. Déjà, dès qu'il arrive le matin au travail, alors les lieux, à ses yeux, il verrait, n'est-ce pas, les lieux, ou même tout le temps qu'il va passer là, disons la journée, il verra comme étant un véritable calvaire, un véritable calvaire qui va traverser avec une seule idée, que ça se termine au plus tôt. Il y a d'autres réactions. Essayez déjà de cerner la réaction de ce confrère qui s'est exprimé donc sur la question du harcèlement. Mais encore, il y a d'autres personnes qui ont été interrogées par la rédaction de Gabon 24. Oui, le phénomène existe. Tout le monde a déjà entendu parler. Moi, personnellement, mais je n'ai pas encore vécu l'affaire. Mais l'effet que ça fait, c'est vrai que c'est aberrant, c'est triste, c'est très très mauvais au niveau professionnel de faire ce genre de choses. Soit on vient pour travailler, on reste. Quand on dit professionnel, c'est que c'est vraiment professionnel. On laisse les histoires de sexe et tout cela. Et, il faut avoir un comportement sain et propre. Ouais, pour cela, quoi. C'est vraiment triste pour ceux qui le font, pour les patrons qui le font, qui emmerdent les ouvriers pour ce genre de choses. Le harcèlement résumé ici est plus sexuel. Or, il est multiforme et on a compris que les causes ont tout un dénominateur commun, c'est une pression exercée sur une personne de façon continue. Alors, revenons aux conséquences, parce que réellement, il y a des conséquences. En cas de harcèlement avéré, vers qui se tourner? Je parle à la loi, avant toute chose.
Déjà, se retourner auprès de ces délégués personnels, c'est-à-dire les syndicats qui travaillent au sein de l'entreprise, pour signaler les faits, ou auprès de la direction de la ressource humaine. Le code vous autorise aussi à le faire de manière anonyme. Et moi, je ne trouve pas ça très intelligent parce que se plaindre anonymement, on va savoir qui vous a harcelé, qui êtes-vous. Donc, on peut normalement se rapprocher des syndicats, des délégués du personnel ou de la direction des ressources humaines. Quand ces deux personnes, ces interlocuteurs ne vous rendent pas justice selon vous, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas les faits à la direction générale et qu'une solution à l'amiable n'est pas trouvée, il se peut que généralement la personne soit licenciée. Ou qu'on dise oui, ça va être réglé, mais à la longue, elle se rend compte qu'il y a un petit traitement défavorable qui va être mis en place, ou lui va se rendre compte qu'il y a un traitement défavorable qui va être mis en place, c'est de s'approcher maintenant de l'inspection du travail. Parce qu'en droit du travail, on ne peut pas saisir directement le magistrat du travail, il faut d'abord passer par l'inspection du travail. Par saisine, vous saisissez l'inspection du travail et vous gardez la preuve que vous avez saisi l'inspection du travail. Parce que si au bout de 3 mois, l'inspection du travail n'a pas répondu, vous pouvez saisir alors directement le tribunal avec la preuve que vous avez d'abord saisi au préalable l'inspection du travail, que 3 mois se sont écoulés, parce qu'eux aussi sont surchargés. Hein. Il y a beaucoup de demandes, il y a énormément de demandes. Quand ils n'arrivent, parce qu'il faut un inspecteur par dossier, donc si vous ne trouvez pas un inspecteur qui vous répond dans les 3 mois, vous pouvez par saisine directe, parce qu'il y a la saisine par requête introductive d'instance de l'inspection, et il y a la saisine directe, où vous saisissez directement le magistrat pour dire « j'ai été licencié abusivement » ou « je suis victime de discrimination sur le lieu de mon travail parce que j'ai dénoncé un caractère qui dégradait mon milieu professionnel ». Monsieur Ndomé Togo. Alors, je dirais qu'effectivement, c'est la procédure qui a été prévue par le législateur, mais de par mon expérience, les cas de harcèlement en milieu professionnel, qu'il s'agisse de l'administration publique ou l'administration privée, font partie des cas les plus délicats à traiter. C'est-à-dire? C'est une chose lorsque le travailleur est licencié, qu'il porte plainte à votre niveau, vous gérez ça sans qu'il y ait hésitation. Mais les cas de harcèlement, c'est qu'en même temps, vous voulez régler le problème de l'intéressé, en même temps, vous devez préserver son emploi. C'est des situations qui appellent à l'inspecteur du travail beaucoup de tact, beaucoup de stratégie. Et de sagesse. Donc, et beaucoup de sagesse, parce que souvent, je vous le dis, souvent on sort de la loi pour régler ce genre de situation. J'en ai vu dans ma carrière plusieurs fois. Il m'est arrivé parfois pour régler ce genre de cas de faire appel à un collègue du chef d'entreprise qui était dans la même position. Si je parle d'une banque, j'appelle l'autre pour lui dire voilà la situation de ton collègue avec telle ou telle personne. Est-ce que tu peux m'aider à l'interpeller parce que je sais que vous avez de bons rapports. Vous voyez que je mets la loi un peu en dehors pour que ça soit réglé entre amis. Et moi, je reste un observateur. Donc, c'est des cas difficiles à régler. Monsieur Ndomé Togo, vous venez de me tendre une perche. Lorsque vous ne connaissez pas l'ami de l'ami, pour régler la question, comment ça se passe? Alors, lorsque vous ne connaissez pas l'ami de l'ami, vous allez vers l'intéressé. Le plus grave, c'est de le convoquer. C'est pour ça que je dis que ça fait appel à des stratégies. L'inspecteur, lorsqu'il convoque, ça fait peur à l'employeur. Et il peut se braquer après. Mais vous demandez rendez-vous avec l'intéressé. Vous pouvez aller dans son entreprise ou vous pouvez l'inviter quelque part ailleurs pour lui parler d'homme à homme. S'il s'agit bien d'un homme, vous lui parlez d'homme à homme, à voix vraiment basse, calmement, pour l'amener à comprendre les risques qu'il encourt s'il persévère dans la voie qu'il a tracée. Et il arrive parfois mais que ça, c'est une démarche personnelle. Est-ce non, que non, c'est la bonne il faut le démarche? faire. Justement, tout cela, c'est pour préserver l'emploi. Parce qu'il peut arriver qu'après avoir heurté l'intéressé, que la situation, les rapports avec son travailleur se détériorent au point que l'intéressé va se retrouver licencié. Ça arrive. Donc, il faut être habile lorsque vous réglez. Le législateur a prévu la différence entre l'inspection du travail et le tribunal, c'est que l'inspection du travail fait dans la tentative de conciliation et le tribunal fait dans le procès. Non, dans il y a le procès, oui, il y a aussi une phase, mais c'est différent parce que l'inspection du travail arrondit les angles. D'accord, mais arrondit les angles. Vous êtes en train d'arrondir les angles pour un être humain pour préserver, pour préserver l'emploi. Parce que vous pouvez, en allant fort, vous pouvez lui faire perdre son bout de pain. Mais même si vous y allez doucement, est-ce que vous savez quelles sont les garanties? Maintenant, Monsieur l'inspecteur, si la personne s'entête, vous comprenez, Oui. c'est-à-dire après lui avoir déjà montré
les conséquences qu'il encourt, après lui avoir dit les problèmes qu'il cause à son collaborateur, ou si la personne persévère, à partir de ce moment-là, vous frappez. Et quand vous frappez, ça ressemble à quoi? Je veux comprendre. Parce que le raisonnement, il est tel que Monsieur X harcèle Madame Y ou Monsieur Y, peu importe, et ce monsieur vient se plaindre à vous. Vous tentez une conciliation qui ne porte pas du bon fruit, puisque Monsieur X, qui est supérieurement bien établi par rapport à l'autre, continue d'exercer une pression sans cesse croissante sur son employé. Et là, qu'est-ce qui se passe? S'il est à récidive, Oui. à partir de ce moment-là, Oui. l'inspecteur du travail va dresser... Est-ce que vous protégez la personne harcelée ou vous protégez l'employeur harcelé? Moi, je comprends ce que Non, l'inspecteur je dis essaie de bien, dire. Il veut préserver l'emploi. Mais le vous ne le perdez pas de vue. le problème, monsieur l'inspecteur, c'est que quand vous êtes dans la préservation de l'emploi, n'oubliez pas que la victime vous regarde aussi. Laissez-moi c'est dans son intérêt. Laissez-moi terminer. Je sais que vous, quand vous le faites, parce que moi aussi, il m'est arrivé parfois, quand vous avez en face de vous des personnes tellement bornées, vous devez d'employer des stratégies d'approche. bien. Mais C'est le tout à problème, fait c'est que pendant recommandé. que vous le faites, vous devez d'abord parler avec la victime. Parce que si dès le départ, la victime vous voit prendre son employeur qui l'a persécuté, qui l'a harcelé, qui l'a traumatisé pendant des mois, avec des pincettes, avec peur et un peu crainte, elle aussi, elle aura encore doublement peur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous préparez justement la victime sur la procédure que vous allez adopter. Et le problème, c'est que... l'intérêt de passer par là, parce que tout compte fait, la personne, sauf si on est dans l'administration publique, c'est autre chose. Voilà. C'est différent. Mais dans l'administration privée, l'administration privée, la situation est différente. C'est-à-dire Je disais que celui qui détient le pouvoir a le pouvoir de rompre le contrat de son travail. Monsieur l'inspecteur, le Code du travail interdit de licencier qui que ce soit à cause d'une dénonciation d'harcèlement sexuel. Vous pensez qu'il y en a qui le respectent? Mais c'est là où vous devez intervenir, monsieur l'inspecteur. Les inspecteurs C'est du là où travail. vous devez Monsieur Mitsa, intervenir. réagissez. En cas de vous avez plus de harcèlement, pouvoir même que nous, magistrats. Vous avez cette question C'est vous qui d'un de calculez. vos collègues qui vient vers vous. Il est dans le public. Le public, vous êtes fonctionnaire. Vous pouvez tout faire. Moi, je suis fonctionnaire. On ne peut pas me radier aussi facilement. Donc, je vais continuer. Non, c'est ce qui se dit. C'est ce que le harceleur se dit. Là, nous ne sommes plus dans le privé. Emmenez-moi où vous voulez. Vous l'avez déjà. On va encore faire comment? Ça, là, ce sont les victimes qui le disent. Et le emmenez-moi où vous voulez, on l'entend très souvent. C'est plus difficile dans le secteur public. Je l'ai dit au départ. Mais voilà. Il est plus facile de régler ces cas-là dans le secteur privé. Vous êtes inspecteur mais dans du le travail. secteur public, Privé ou public, c'est plus compliqué. vous devez trouver des solutions. Quelle solution pour le secteur public? Donnez-moi la solution avant l'intervention de monsieur, la procédure avant l'intervention de monsieur Minsa. Dans le public. Ben, il n'y a pas de procédure appropriée pour un secteur ou un autre. D'accord, toutes Je les disais tout à procédures l'heure se là rejoignent et que se valent. Quand vous allez au tribunal, la même loi que le tribunal va appliquer pour... D'accord. Mais quand vous puisque avez un cas du le code public, pénal par prend ça exemple... en compte. Il faut que le Là, juge vous administratif aussi rentre. D'accord. Non. D'accord. Il n'y a pas de procédure particulière. Mais je lorsque dis, tout vous êtes dépend dans du le tact. public avec un super DG nommé en Conseil des ministres, et vous avez Fraîchement nommé. une de ses collaboratrices qui se plaint de ce qu'elle Une subit, stagiaire. des affres répétées de ce gentil monsieur. Quelle est votre réaction en tant qu'inspecteur du travail? Là aussi, vous tentez une conciliation. Là aussi, comment ça se passe? S'il vous plaît, précisons. Il faut préciser que Oui. l'inspecteur du travail n'est compétent que lorsqu'il s'agit des cas du secteur purement privé. Employeur et salarié. D'accord. Donc, Il il n'est pas... maintenant, Voilà. au niveau du secteur public, l'inspecteur du travail n'y est plus C'est compétent. Effectivement. C'est la loi Oui. qui prend la main. Dites-nous, monsieur Minsa, vous savez, votre lecture. Au niveau du public, autant Madame Linda cite le Code du travail qui réglemente un peu dans le secteur privé et parapublic, avec comme intermédiaire juste des employeurs, je voudrais dire l'inspecteur du travail, mais dans l'administration publique, les lois qui fondent l'administration publique, la loi 1/2005 et la 8/91, je vous assure que c'est difficile. Vous voyez, c'est très, très difficile pour l'instant. Donc, le Code du travail, c'est quelque chose qui a été bien fait, bien mûri, mais au niveau des lois fondamentales de l'administration publique, nous avons encore beaucoup de choses à faire. D'où la nécessité de la réforme de notre administration publique, parce qu'aujourd'hui, nous avons ces fautes qui doivent automatiquement agir dans la carrière de l'agent, par exemple le harcèlement, qui n'avait pas été prévu par les textes fondateurs, mais aujourd'hui, il est question qu'on revoie un peu ces textes fondateurs pour introduire cela. Mais pour l'instant, que se passe-t-il
au cas où un homme, en cas de harcèlement d'un homme ou bien d'une femme, d'un agent public, tout simplement. vous savez, la fonction publique avait déjà mis en place ce qu'on appelle les directions centrales des ressources humaines. Ça veut dire que les victimes peuvent déjà aller se plaindre auprès des directions centrales des ressources humaines, mais l'abus d'autorité se manifeste beaucoup plus dans le public que dans le privé. Parce que dans le public, c'est tout le monde qui va vous dire que moi j'ai été nommé par le chef de l'État. Nous sommes là face à un vide juridique au niveau de l'administration publique. D'accord. Nous avons un vide juridique parce que nous avons le statut général des fonctionnaires qui ne fait pas état de ce genre de situation. Nous avons par contre le code de déontologie de la fonction publique qui doit amener chaque agent de l'État à adopter une attitude exemplaire. Je suis d'accord pour le code Donc, de déontologie. le code de déontologie devrait permettre à ce que chacun des agents de l'État puisse adopter une attitude qui ne soit pas propre à porter atteinte ni à l'État, ni à ses collaborateurs. Et en parlant de porter Malheureusement, atteinte, lorsque ce genre de cas, ce genre de situation arrive, je l'ai dit au départ, qu'il est difficile au niveau de l'administration de les traiter. C'est pour cela qu'on est parfois obligé... Mais ce n'est pas le rôle du tribunal administratif. Ce n'est pas non plus le rôle de la direction centrale des ressources humaines qui est là pour le suivi de carrière. Il s'agit là des problèmes entre agents de l'État. Agents de l'État. D'accord. Donc ces problèmes ne peuvent être réglés que par les tribunaux. D'accord. Et il faut donc qu'on comble ce vide juridique. Nous avons un psychologue. Dans le code de déontologie. Le code de déontologie. Parce que dans le code du travail, tout est clair. Mais déjà, la nature nous enseigne qu'il faut respecter son prochain, aimer son prochain. On ne nous demande pas de harceler l'autre. Il y a des cas et donc le législateur, oui, s'il vous plaît, si vous êtes en train de regarder cette émission, c'est l'occasion de réagir et de réagir vite. Alors, on va vite. Conséquences, en quelques mots. Conséquences, rapidement. Et on va écouter le psychologue, mais conséquences déjà sur le plateau. Les conséquences avant quelques pistes de solutions, s'il vous plaît. Monsieur Mintsa. Les conséquences, c'est le désintéressement total du travail. C'est-à-dire, quand vous êtes harcelé, vous n'êtes plus motivé. Vous n'êtes plus productif. Vous n'êtes plus très productif. C'est-à-dire, vous avez même peur de vous présenter au travail. Et automatiquement, ça crée ce que nous constatons dans l'administration publique aujourd'hui, où les dossiers sont à terre. La grande conséquence, elle est morale. Elle est morale. Qu'il s'agisse du harcèlement sexuel, qu'il s'agisse du harcèlement pour autre chose, la conséquence, c'est que moralement, la personne harcelée est traumatisée et n'a plus ses facultés pour exercer. Et cela peut entraîner d'autres conséquences, parce qu'un travailleur qui n'est plus à l'aise dans son milieu, qui n'est plus à l'aise dans l'emploi qu'il exerce, peut être sujet à accident de travail. Parce que il est distrait, parce qu'il n'est plus totalement concentré. Voilà les conséquences qu'on peut avoir. D'accord. Madame Bongo Ndimba. Moi, je dirais que ça peut avoir un impact sur la santé. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont développé des cancers suite aux harcèlements répétés et consécutifs et le fait de ne pas pouvoir exprimer leur volonté. Il n'y a pas que les femmes qui sont harcelées, Madame Linda. Nous, les hommes laissez Madame Linda aller au bout de sa pensée. Mais moi, je parle des... Je parle des... Ce qu'elle a le plus rencontré. Merci. Il y a les hommes qui sont victimes de cela. Les hommes ne viennent pas me voir, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Voilà, très bien. Donc, ce sont les femmes qui viennent me voir. Les cancers. Il y a une femme qui a commencé à perdre ses cheveux. Elle a eu un cancer de la typhoïde. Est-ce que vous avez fait le lien entre son cancer et le harcèlement? Mais elle m'a dit qu'elle a développé des tics, c'est-à-dire qu'elle tirait ses cheveux, elle était tellement stressée. Mais c'est le stress. C'est pas médicalement prouvé. Mais qu'est-ce que je vous dis ce qu'elle me dit. Voilà. Mais ce qu'elle vous dit n'est pas forcément vrai. Et l'attention. Madame Linda, ce qu'elle vous dit n'est pas forcément vrai. Permettez-moi qu'elle aille au bout de ce qu'elle vous avez parlé. L'hypertension, je suis d'accord avec l'hypertension. Entièrement d'accord avec l'hypertension. Oui. La mauvaise pression artérielle. On est toujours dans la tension. Mais c'est la tension, le stress, le burn-out. Parce que le harcèlement peut aussi être dans le fait de je te donne beaucoup de travail pour que tu ne t'en sortes pas. Pour que je puisse te gronder en te traitant d'incompétente. Donc nous avons des femmes qui sont maintenant dans un burn-out. Elles stressent tellement que dépression, tout à fait. cancer, hypertension, dépression nerveuse. Les femmes, il faut dire les travailleurs. Les hommes, les travailleurs, tout à fait. Mais je ne parle que de ceux que je rencontre. Sexuée, s'il vous plaît, elle n'était pas dans un cas de figure. Non. Je suis harcelée sur ce plateau, je tiens à le dire. Ce n'est pas une aporie que d'affirmer aujourd'hui. Non, elle n'est pas harcelée. Et ça n'arrivera pas. Mais ce n'est pas une aporie que de dire que les femmes le sont davantage plus que les hommes. Permettez également que j'interpelle la régie sur cet élément du psychologue que nous avons joint pour nous parler des conséquences psychologiques sur les victimes. On l'écoute et on revient. Les conséquences sont nombreuses.
elles vont être d'ordre psychologique et d'autres également physique. Donc la santé mentale prend un coup, la santé psychologique prend un coup. Généralement, nous avons des situations comme l'anxiété. La personne est anxieuse, elle est de repartir au travail le lendemain matin et de retrouver l'individu, le bonhomme ou la dame qui est là, qui va se mettre à retrouver son prédateur. Ça peut être le burn-out, la fatigue liée à la charge du travail et beaucoup plus aux attaques du prédateur. Ça peut être des situations, surtout si c'est quelqu'un qui est très faible, des situations de dépression. Le sujet peut descendre, aller jusqu'à la dépression carrément. Ça peut aller jusqu'à la négation du travail, nier le travail, et ça peut conduire à une fuite de la réalité, donc de la situation dans laquelle il se retrouve. Vous verrez si c'est quelqu'un qui vient à peine de commencer le travail, qui n'a même pas encore signé de contrat, qui peut arrêter de poursuivre à continuer à aller dans ce lieu de travail dans la mesure où elle se sent très, très faible. Tout comme ça peut provoquer des situations de la santé physique. Parce que le stress lié à l'anxiété due à la situation qui va pousser l'individu à subir les assauts d'un prédateur peut faire en sorte qu'elle puisse avoir des maladies physiques, des situations corporelles comme des vomissements, des nausées, des diarrhées, des maladies, des fièvres, jusqu'au paludisme qui vont le conduire à la simple idée de penser au travail. C'est fini, l'individu va être mal en point. La perte d'appétit, par exemple, ça peut le conduire dans des situations comme l'alcoolisme, des situations où elle va être addict à la consommation des drogues. Voilà, on a compris qu'il y avait beaucoup de conséquences. On ne va pas revenir sur ce qu'a dit le psychologue, c'est très clair. Ce que j'ai envie de vous demander, Madame Linda Bongo Ondimba, c'est Monsieur le harceleur, quelle est la peine prévue par la loi? Madame le harceleur, mais permettez que j'aille au bout, c'est quand même mon plateau, permettez que je fasse les choses. Bien, Monsieur Minsa, Monsieur Ndome Togo, il ne s'agit pas de la guerre. Monsieur Minsa, permettez que je reformule alors, s'il vous plaît. Monsieur et Madame les harceleurs, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous risquez lorsque vous posez cet acte que dit la loi, Madame Bongo Ondimba? 6 mois de prison ou plus d'emprisonnement, ferme, pas avec sursis nécessairement, et 2 millions de francs CFA d'amende. D'accord. Sans compter les dommages et intérêts. Ouais. D'accord. Lorsque vous êtes passé devant une juridiction... Il faut insister sur le fait qu'il faut produire la preuve. La preuve avérée. Et la preuve incombe à la victime. Voilà, c'est bien beau de dire je suis harcelé, mais il faut savoir le démontrer par tous les moyens. D'accord. Quels sont les enregistrer, garder les SMS, garder les mails. Voilà. Ne comptez jamais sur le témoignage des collègues parce qu'ils changent toujours à la fin. Très bien. Allez, un dernier tour de table, vite fait, mais vraiment en quelques mots. Monsieur Minsa, on commence par vous, s'il vous plaît, des solutions. Permettez-moi avant de donner la solution. Rapidement, s'il vous plaît, nous sommes arrivés au terme Quand vous de cette avez émission. parlé un peu de l'harcèlement au niveau des marchés, il n'y a pas que ceux du marché aussi. Tous les syndicalistes sont harcelés. Par qui? Par le gouvernement. Par le gouvernement. Maintenant, la solution. Une autre paire de manches. La solution, c'est laquelle? La solution, elle est simple. La solution, elle est simple. Mais vous réagirez. Le respect des textes établis. Un. Deuxièmement, il nous faut une justice sociale équitable et indépendante. D'accord. Très bien. C'est la solution. Merci beaucoup. Madame Linda Bongo Ondimba. Il faut que les victimes sortent du silence. Très bien. Il faut que les victimes sortent du silence et qu'elles parlent. Parce que plus elles vont parler, plus des sanctions seront émises et plus le camp des harceleurs ou des harceleuses seront informés des peines qu'ils encourent. Très bien. Monsieur Ndome Togo, vous avez la lourde tâche de refermer cette émission. Le camarade Minsa, je l'appelle camarade parce qu'il est syndicaliste. Merci. Et je suis PDGiste. À ne pas confondre avec le PDG. Et je suis PDGiste, nous sommes camarades. Le gouvernement n'a jamais harcelé les syndicalistes. D'accord. Mais les arrestations arbitraires. Il faut aussi savoir qu'à l'inverse, les syndicalistes également portent beaucoup atteinte au gouvernement de par des grèves que vous faites de manière répétitive. Qui sont constitutionnelles. Qui freinent l'action du gouvernement. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Monsieur Minsa, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Il faut que nous sortions du silence. Très bien. Pour la dénonciation des harcèlement. faits. À partir de ce moment, tout peut être mis en œuvre pour régler la question du harcèlement en milieu professionnel. S'il vous plaît, je demande à la régie d'afficher ce que prévoit le code
pénal gabonais, et Madame Linda Bongo Ondimba nous a déjà donné, a esquissé quelques points de ce code. L'article 257, l'article alinéa 257 et 258, alinéa 3, oui. tout comportement donc ou parole assidue ou suggestive répétée directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l'autorité ou de l'influence que lui confèrent ses fonctions ou son rang, a pour but donc d'obtenir des faveurs sexuelles d'un individu et vice-versa. L'article 258 du Code pénal, et je vais directement à l'alinéa qui nous intéresse, donc le 2, on parle de quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel visé au point 3 de l'article 257 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 2 millions de francs CFA. Madame Linda Bongo Ondimba l'a dit, mais je vous pose une question. Et s'il s'agissait de votre fille, votre sœur, votre frère, quelle sera votre réaction? À toi qui veux répandre ta pensée comme une parole d'évangile, toi qui veux contraindre l'autre à des actes odieux prenant appui sur ton positionnement, retiens que les saintes écritures, la nature et même la loi condamnent et punissent le harcèlement, même s'il prend du temps et te procure du plaisir. N'oublie pas qu'un jour le soleil se lèvera sur la victime. À vous mesdames ou messieurs qui êtes victimes de harcèlement au travail, si vos supérieurs refusent de vous aider, si les forces de l'ordre ne parviennent pas à vous comprendre ou comprendre votre mal-être, si la société vous culpabilise, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La loi, elle, vous protège. Osez briser le silence et porter votre désarroi jusqu'aux autorités. À bon entendeur, salut, c'est la fin de ce qui fait débat sur Gabon 24 qui traitait du harcèlement au milieu professionnel, causes, conséquences et solutions. Oui, quelques-unes ont été esquissées ici. Je recevais pour en parler 3 personnes. Linda Bongo Ondimba qui est magistrat, Monsieur Franck Ondom Etogo qui est inspecteur du travail et Monsieur Pierre Mintsa, représentant de la société civile. Madame, messieurs, merci d'avoir été avec nous sur Gabon 24. Merci de nous avoir harcelés. Merci. Ce qui fait débat revient. Non, il ne s'agissait pas d'un harcèlement, mais plutôt des solutions pour sortir du harcèlement. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.